Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi que nous honorons particulièrement cette année, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous avez peut-être un ami ou une amie si proche de vous que certains autour de vous vous prennent pour des frères, pour des sœurs, ou peut-être vous-même, cet ami et vous-même, vous considérez-vous comme des frères, des sœurs, tellement il y a une intimité entre vous, une proximité. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel ami. Cette proximité nous rappelle aussi, me rappelle, Seigneur, cette proximité que tu as voulu vivre avec nous. Nous l'avons célébrée, d'ailleurs, il y a quelques jours, avec cette fête de Noël. Cette fête de Noël où tu t'es fait proche de nous, où tu t'es fait l'un de nous. Et puis, déjà, nous regardons vers les temps qui viennent, et nous n'oublions pas que le jeudi saint, aussi, tu t'es fait tout proche de tes disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Quelle belle proximité. Étonnante proximité que tu as voulu vivre avec nous, qui va jusqu'à dire « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, Jésus dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Tu nous considères comme tes frères si nous faisons la volonté de Dieu, comme tes sœurs, comme tes mères. Bien sûr, et nous l'entendons, Seigneur, tu n'exclus pas la bienheureuse Vierge Marie. Elle a répondu à l'ange, « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Elle a fait parfaitement la volonté de Dieu. Elle est pour toi une mère, bien sûr, une sœur aussi. Et puis, toi-même, tu nous as montré le chemin en faisant la volonté de Dieu. Par ton anéantissement, toi qui, de condition divine, n'as pas revendiqué ton rang, n'as pas jugé bon de revendiquer ton droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais qui t'es anéanti, prenant la condition de serviteur, reconnu homme. Ce que nous rappelions à l'instant, avec cette fête de Noël. Et puis, il y a aussi Gethsémani. Cette volonté de Dieu, tu l'as fait jusqu'au bout, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, dit saint Paul. Obéissance dans cette venue en ce monde, obéissance dans la passion, le vendredi saint, le jeudi saint au soir, Gethsémani, le vendredi saint, ce que tu vis sur la croix. Tu nous apprends, Seigneur, à faire la volonté de Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père. Et tu veux nous appeler frères, sœurs, mères. Des appellations, des titres, j'allais dire, si j'ose dire, que tu donnes à ceux qui font la volonté de Dieu. Et je suis heureux, Seigneur, et même fier de pouvoir être ton frère, être ta sœur, que tu puisses dire que je suis ton frère, je suis ta sœur, ta mère. Alors c'est vrai, Seigneur, que cela me fait peut-être bizarre
d'entendre cette expression, de voir que je peux être ta mère. Mais je comprends, Seigneur. Je comprends quand même que, c'est vrai, en faisant ta volonté, je permets que d'autres te découvrent. Je permets, en faisant ta volonté, en essayant de faire ta volonté, de l'accomplir dans ma vie quotidienne, je permets que d'autres te découvrent et deviennent enfants de Dieu, qu'ils deviennent tes frères. Et en ce sens, c'est vrai, Seigneur, oui, faire ta volonté me permet de t'engendrer des frères et sœurs. Oui, alors Seigneur, je veux bien être pour toi non seulement un frère, une sœur, mais aussi une mère. Être un frère, une sœur, c'est faire partie de ta famille. Finalement, c'est entrer dans une certaine familiarité avec toi. Alors, entendons-nous, Seigneur, une familiarité, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans ce sens noble, être membre de ta famille, ton frère, ta sœur. Et je note, Seigneur, que dans ce passage de l'Évangile, tu ne dis pas « je suis pour lui un frère », mais « il est pour moi un frère, une sœur, un ami. » Une mère. C'est le regard que toi, Seigneur, tu veux pouvoir poser sur moi. Pas simplement moi qui te regarde comme tu t'es fait notre frère, mais toi qui me regardes en me donnant ce titre, frère, sœur, mère. Alors oui, Seigneur, rien qu'aujourd'hui, ce soir, je voudrais que tu puisses m'appeler ton frère, ta sœur, ta mère. Alors, rien qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire la volonté de Dieu. Alors, ça veut dire la discerner, pour moi, et la faire. La volonté de Dieu, Seigneur, c'est vrai, tu me le rappelles dans l'Évangile. Quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, rien qu'aujourd'hui, Seigneur, je voudrais aimer Dieu de tout mon cœur, vivre davantage en sa présence, et aimer mon prochain comme moi-même. Peut-être puis-je d'ailleurs choisir une personne, parce que aimer tout le monde, Seigneur, je vais avoir du mal. Je sais que, voilà, tu me le demandes, je le sais, et dans ce moment de prière, je te dis, Seigneur, que je veux le faire, que je veux faire ta volonté. Mais je connais, Seigneur, mes faiblesses, mes fragilités, et je sais que si je commence à vouloir aimer tout le monde tout au long de cette journée, je risque de finir ce soir en me rendant compte que je n'ai aimé personne. Vraiment. En tout cas, en m'étant vraiment donné à personne. Alors, je voudrais choisir une personne, Seigneur. Une personne aujourd'hui, un ami, peut-être, un frère, une sœur de sang, peut-être, un collègue, peut-être, mais une personne, Seigneur, que je vais essayer d'aimer davantage aujourd'hui. Dans mes paroles, dans ma manière d'être avec lui, dans mon attention, peut-être dans des gestes aussi, dans des gestes de délicatesse, en étant attentif à ses besoins. Mais en fait, ainsi, Seigneur, en choisissant une personne que je vais aimer davantage aujourd'hui, Seigneur, ce que je veux aussi par-dessus tout, c'est faire ta volonté, faire la volonté de Dieu. Et puis pouvoir, peut-être ce soir, au moment de me coucher, t'entendre me dire, tu es pour moi un frère, une sœur, une mère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi que nous honorons plus particulièrement cette année, mon ange gardien, intercédez pour moi.